Bon, aujourd'hui, j'ai mis 2 heures à me maquiller. Si vous voulez voir de plus près ce petit make-up, je vous invite à aller voir mon Instagram, je l'ai posté. Ben oui, il fallait bien rentabiliser les 2 heures, hein, quand même. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, mais c'est le jour parfait, vu que de toute façon t'as mis 2 heures à te maquiller, pourquoi ne pas en faire profiter la caméra pour filmer une vidéo qui est déjà prévue depuis 3 semaines et que j'avais pas encore filmée. Une pierre deux coups. Donc la vidéo que je dois tourner depuis 3 semaines, c'est encore un Project Pan que je fais depuis le 1er janvier 2023, mais que je voulais update tous les 3 mois, en gros tous les trimestres. Donc là c'est le premier trimestre 2023 qui s'est terminé le 31 mars. Donc, vous voyez, je dois filmer cette vidéo depuis déjà 2 semaines environ. J'ai perdu le fil. Je disais donc que c'est un Project Pan que je vais update tous les 3 mois. Donc nous voici au bout des 3 premiers mois de 2023. Et ce projet s'intitule No Pan Left Behind. Donc pour traduire littéralement en anglais, pas de panne laissée derrière. Ah si, moi j'en ai. Le principe de ce projet, c'est donc de ne laisser aucun panne derrière soi. Oui, c'est très bizarre traduit de l'anglais, mais c'est pour dire en gros que j'ai envie d'utiliser mes 447 pannes de fard à paupières. Vous allez connaître par cœur ce chiffre. Durant l'année 2023 et donc de n'en laisser aucun derrière moi quand on sera au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, je veux avoir au moins touché une fois chacun de mes 447 pannes de fard à paupières. Pour que aucun ne soit laissé derrière. C'est bon, c'est clair? Bref, si c'est pas clair ce que je raconte comme d'habitude, j'aurai une explication écrite dans ma barre de description. Comme ça, vous pourrez aller lire si là, tout ce que je raconte, c'est un gloubi-boulga sans nom. Donc aujourd'hui, je voulais faire une update sur le premier trimestre 2023, c'est-à-dire janvier, février et mars. Combien de pannes sur mes 447 je me fatigue. Combien de pannes j'ai touché au moins une fois pendant ces 3 mois. Et Zébardi, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, il y a un bordel monstre devant moi. Je vais vous montrer toutes les palettes. Bien sûr, avec les pannes que j'ai utilisées. Et pour ce faire, j'ai reproduit à l'ordinateur le même principe que ce que je fais dans mon petit carnet bullet journal, bullet planning, bullet panning. Bref, vous aurez compris le petit jeu de mots. En gros, voilà ce que ça rend sur un carnet. Donc, voilà. J'ai fait en gros des schémas de tout l'intérieur des palettes. Puis, j'ai établi un code couleur que je vous montre tout de suite à l'écran. Pour chaque mois de l'année, je colorie à chaque fois que j'utilise un pan d'une palette.
Et donc j'ai reproduit numériquement ce que j'ai dans mon carnet. Et je sais que la youtubeuse qui fait aussi quasi que des project pan et que j'adore, Laura, de sa chaîne c'est Laura Force. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas je vais la mettre en barre de description, sa chaîne, parce que Laura a fait en gros comme moi ce projet de No Pan Left Behind en reproduisant le schéma de ces palettes et en les montrant à l'écran comme ce que je vais faire là. Peut-être a eu l'idée avant moi, en tout cas je ne veux pas de plagiat, donc je la mets en barre de description. Voilà, allez voir sa chaîne, je l'adore, elle est très drôle, elle se maquille très bien et voilà. Commençons tout de suite avec le mois de janvier. Je vais donc vous dire quelle palette j'ai utilisée en janvier et quel fard dedans j'ai utilisé. On commence avec une première palette que j'ai utilisée en janvier. C'est ma palette de palette dépotée. Donc une palette de palettes, oui. C'est celle qui contient les 3 petites Too Faced de la collection Enchanted Wonderland. Ça, c'est une autre palette que j'ai dépotée. Donc pour l'instant, on ne parle que de celle du haut qui contient les 3 petites palettes Too Faced. Donc je vais vous montrer avec mon petit schéma à l'écran les fards que j'ai utilisés pour le mois de janvier. J'en ai utilisé 8 sur 18. Autre palette que j'ai utilisée au mois de janvier, bien sûr, ma Beauty Bay Fairy 2.0. Donc je vous affiche tout de suite à l'écran les pannes que j'ai utilisées. J'en ai utilisé 6 sur 42 pendant le mois de janvier. Et vous pouvez voir que dans cette palette, il y a une croix. C'est parce que j'ai, si vous vous souvenez de ma légende, en gros, j'ai fait des croix quand j'avais des pannes qui dataient de 2022. Tous les nouveaux pannes de 2023, je les hachure. Donc, pour l'instant, ce n'est pas hachuré sur mon schéma, parce que le nouveau pan que j'ai dans cette palette date de mars. Vous le savez si vous suivez mon projet Pando's Eyeshadows. Donc j'ai pas fait les hachures tout de suite. Vous verrez dans le schéma de mars que j'ai fait les hachures au mois de mars. Autre palette utilisée au mois de janvier et que là j'ai quasi utilisé entièrement. Donc j'ai utilisé 13 des 15 pannes de cette palette au mois de janvier. Donc voici la petite palette et voici tout de suite le schéma des pannes que j'ai utilisées. Autre palette utilisée lors du mois de janvier, c'est la Desert Dusk de Huda Beauty. Cette palette, comment vous dire que je l'adore. Vraiment, c'est une de mes palettes préférées. Je vais vous mettre à l'écran tout de suite le schéma de cette palette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 9 des 18 fards. Ensuite, j'ai utilisé aussi ma petite Turn Up the Light, c'est la palette pour le teint. C'est pas ça que je voulais dire, c'est la Light My Fire de Too Faced. Hop, elle est comme ça. Et donc vous pouvez voir sur le schéma que j'ai utilisé 3 des 8 fards dans cette palette. Ensuite, dans ma palette de fards mono qui sont dépotés, j'ai utilisé au mois de janvier 4 des 13 fards mono que j'ai dépotés dans cette palette.
Ensuite, au mois de janvier, et ça, je me souviens que c'était la première palette parce que je l'ai utilisée pour mon make-up du 1er janvier. Oui, je garde tous les inserts de mes palettes parce que ça protège les miroirs et tout ça. Et ceux-là, ils sont trop beaux, ceux de chez Sigma. Mais du coup, ben voilà, ça donne des... ça tombe. Et donc, je vous mets tout de suite à l'écran ce que j'ai utilisé en janvier. J'ai utilisé 6 fards sur 14. Celle-là, je l'aime. D'amour sincère. Ensuite, je reprends ma palette de palettes dépotées parce que j'ai également utilisé celle-ci. C'est la Fab Factory Galactic Sparkle qui est la dupe de la Huda Beauty Mercury Rétrograde. Donc j'ai aussi utilisé des pannes de cette palette et je vous affiche tout de suite lesquelles à l'écran. J'en ai utilisé 7 sur 18. Nous en avons fini pour les palettes et les pannes utilisées au mois de janvier. Je vous affiche tout de suite à l'écran des petits chiffres. Comme vous pouvez le voir, le total des pannes que j'ai utilisées s'élève à 56. Donc ça veut dire qu'il m'en restait encore 391 à utiliser et que ça représentait 12,5% de mes pannes. Je traque aussi bien sûr une fois que j'ai terminé d'utiliser entièrement les pannes d'une palette et pour le mois de janvier c'était pas le cas. J'ai terminé entre guillemets aucune palette. J'ai touché à 8 palettes et j'en ai complété 0. Voilà pour l'instant. Passons tout de suite au mois de février. Donc on va commencer par les palettes, les nouvelles palettes que j'ai introduites en février et qui n'avaient pas encore été touchées en janvier. Donc premièrement, ma petite ABH Soft Glam. Que pareil j'aime d'amour et je l'ai sorti parce que j'avais fait mon make-up de Saint-Valentin avec. Regardez-moi cette beauté. Oui, oui, c'est une beauté. Donc bref, je vous affiche à l'écran combien de pannes j'ai utilisé dans cette palette au mois de février. J'en ai touché 8 sur les 14. Deuxième palette que j'ai commencé à utiliser en février et qui n'avait pas été touchée encore en janvier, comme je vous l'ai dit, c'est la Earthy, la grande, celle de 42 fards de chez Beauty Bay. Je vous affiche à l'écran les pannes que j'ai utilisées. J'en ai utilisé que 6 sur les 42. Idem, autre palette qui n'avait pas été touchée en janvier et que... Ça va me le faire avec toutes les Sigma ou quoi? Ça aussi c'est tombé. Autre palette que je n'avais pas touchée en janvier mais que là j'ai utilisé en février. J'ai utilisé 5 des 14 fards. C'est la Sigma Warm Neutrals. Une petite palette que vous connaissez très bien et que j'ai commencé à utiliser en février. C'est ma Shake Your Pumps de Too Faced, bien sûr. En février, j'avais utilisé 6 des 8 fards. On passe ensuite aux palettes que j'avais déjà utilisées en janvier et que là, j'ai réutilisées en février. Mais
pour lesquels j'ai utilisé d'autres teintes. Donc j'ai commencé à colorier le même petit schéma de palette, mais avec l'autre couleur du mois de février. Donc je ressors ma Too Faced Enchanted Wonderland. Vous pouvez voir à l'écran que j'ai utilisé 3 pannes de plus sur les 18. Et voici à l'écran le schéma de janvier et février cumulé. En février, ça fait donc un total de 11 pannes de fard à paupières touchées sur les 18. Si on ajoute les 8 plus les 3 après de février. Ensuite, je ressors également ma palette de petits fards à paupières mono dépotés. Et donc, j'en ai utilisé 4 de plus en février. Et vous avez aussi à l'écran ce que ça donne avec janvier et février cumulés. Donc, j'ai désormais touché 8 des 13 fards à paupières mono dépotés. Une autre que j'ai continué à utiliser en février et que j'avais déjà touché en janvier, c'est la Beauty Bay Fairy 2.0. Donc je vous affiche à l'écran les nouvelles teintes que j'avais utilisées. Donc seulement 4 sur 42 au mois de février. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai pas réutilisé. D'ailleurs, c'est ce qui se produit très souvent avec, par exemple, tous mes pans d'ose eyeshadows. Une fois que je les ai utilisés une fois, c'est colorié, mais je colorie pas 30 fois la même teinte, même si je l'utilise 30 fois. Et donc, voici la cumulation des deux mois, en janvier et en février. J'avais utilisé au total 10 des 42 fards de cette palette. J'ai ensuite continué d'utiliser ma Huda Beauty Desert Dusk. J'ai utilisé 5 fards de plus sur les 18 en février. Ce qui fait que j'avais déjà utilisé 14 des 18 fards de cette palette. Ouhou! Et alors attention, vous allez rigoler, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Je reprends ma Galactic Sparkle de Fab Factory. Et en février, j'ai utilisé une nouvelle teinte. En janvier et en février, vous voyez qu'il y en a 8 sur 18. Et maintenant, le clou du spectacle. Oui, vous m'avez bien entendu. Tiens, pour la peine, je m'étouffe. Tellement c'est... J'ai utilisé les 2 dernières teintes de la Glam Palette de Natasha Denona pour compléter cette palette. Donc là, vous avez en février les 2 teintes utilisées, puis l'accumulation forcément des 2. J'ai réussi à utiliser les 15 fards à paupières de cette palette. Et donc cette palette est la première à être complétée. Première des 30 palettes à être complétée. Youhou! Je vous affiche tout de suite à l'écran mon petit récapitulatif. Au mois de février, j'ai utilisé 44 nouveaux pans, ce qui fait qu'il me reste pour les mois d'après 347 à utiliser encore. Et cette fois-ci, j'ai complété une palette. La Glam de Natasha Denona. Mais ça ne veut pas dire que même si je l'ai complétée, elle sort de ce projet-là. Mais je peux tout à fait continuer à l'utiliser tout le reste de l'année si je veux. Ça veut juste dire que là, je sais déjà que fin février, j'avais utilisé au moins une fois chacun des fards à paupières de cette palette. Avant de passer au mois de mars, depuis le début de l'année, janvier et février cumulés, j'ai touché
à 12 palettes sur les 30. On commence encore par des palettes par les palettes que j'ai commencé à utiliser en mars et que je n'avais pas, enfin jamais utilisé encore dans le projet, ni en janvier ni en février. Et on commence avec la NYX Perfect Filter, c'est la Olive You. Donc je vous affiche à l'écran les pannes que j'ai utilisées de cette palette. Il y en a 4 sur les 10. Nouvelle palette également. Pas de spoiler de mon pan Gloss Eyeshadows parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de panne. Donc ça reste un spoiler, mais un spoiler décevant, n'est-ce pas? Et donc au mois de mars, j'ai utilisé 9 des 20 fards de cette merveilleuse palette que j'adore. Pareil, vous allez rigoler. Mais en mars, j'ai utilisé une teinte de cette palette. Et vu que je dois update mon projet Glooby dans même pas une semaine, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle en fait partie. Mais j'ai utilisé une teinte de la ABH Norvina. Si vous avez regardé mon projet Glooby, vous devez vous douter de laquelle j'ai utilisé. Et on passe aux palettes que j'avais déjà utilisées avant. Donc en mars, j'ai utilisé une des 8 teintes de cette petite palette Too Faced Shake Your Pom Poms. J'ai utilisé la teinte rose corail. Puis que ça donne cumulé avec mars et février avant, j'avais touché 7 et 8 fards à paupières. En mars, bien sûr, j'ai continué d'utiliser ma Beauty Bay Fiery 2.0 et cette fois-ci, sur le mois, j'ai utilisé 10 des 42 fards à paupières de cette méga palette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné le nouveau pan que j'ai eu avec des petites hachures. Toujours fière d'un pan. Toujours. Et donc vous voyez ensuite à l'écran ce que donnent tous les mois cumulés, donc janvier, février et mars. Et en mars, on en est à 20 fards à paupières utilisés sur les 42. Donc en mars, j'ai également réutilisé des teintes de la Fab Factory Galactic Sparkle, 4 des 18 teintes de cette palette. Et vous pouvez voir cumuler ce que ça donne les couleurs avec janvier, février et mars. Février, ça fait vraiment pitié, il n'y a qu'un petit carré orange. Mais voilà, en gros, janvier, février et mars, ça fait que j'ai utilisé 12 des 18 teintes de cette palette. J'ai également continué d'utiliser ma Beauty Bay Earthy et j'ai utilisé en mars 11 des 42 fards. Et vous pouvez le voir, j'ai bien sûr inscrit les nouveaux pans. Vous voyez ensuite cumuler avec février ce que ça donne. J'en suis à 17 teintes utilisées sur les 42. Et ensuite, on passe à la partie croustillante. Ma petite Huda Beauty. J'ai utilisé dedans les 4 derniers fards à paupières que j'avais pas encore utilisés. Puis, vous voyez ce que ça donne cumulé janvier, février et mars. Et donc, ça veut dire que cette palette est la deuxième que j'ai complétée entièrement pour l'année 2023. Ensuite, ma petite Light My Fire de Too Faced. J'ai utilisé 5 des 8 fards à paupières de cette palette. Et si vous vous souvenez bien, en janvier, j'avais utilisé 3 fards. Donc, en gros, je l'ai complété en mars sans l'avoir touché en février. Mais ça fait que c'est la 3e palette sur les 30 à être complétée.
Bon, je vais pas faire ça à chaque palette, mais je suis contente. Et le clou du spectacle, parce que bien sûr, non, ce n'est pas fini. Il y a une dernière palette que j'ai complétée entièrement ce mois-ci. Le mois de mars, c'est la Too Faced Enchanted Wonderland. Donc les 3 petites palettes dépotées ici. En mars, j'ai utilisé les 7 dernières teintes que je n'avais pas encore utilisées depuis le début de l'année. Vous voyez donc les fards que j'ai utilisés selon les mois. Et bien sûr, c'est la 4e palette sur 30 à être complétée. Mais ça, je suis sûre que je vais continuer de l'utiliser parce que il y a tellement toutes les teintes là-dedans que quand limite je pars quelque part en week-end chez mes parents ou quoi, ben souvent j'emporte ça parce que je sais que j'ai toutes les couleurs. J'ai 4 palettes réunies en une. Que ça, souvenez-vous, c'est 3 petites palettes dépotées et ça c'est une grande palette dépotée. Et donc je vous affiche à l'écran le bilan du mois de mars. Nous avons donc utilisé 56 pannes sur les 447, ce qui fait qu'il me reste pour la fin de l'année 291 pannes de fard à paupières à utiliser. Et ça veut dire qu'à la fin du premier trimestre, on en est à 65,2% de pannes qui n'ont pas encore été touchées. Et je vous affiche également à l'écran le récapitulatif du premier trimestre. Les colonnes avec les couleurs, ça reprend ma légende. C'est chaque mois. Le mois de janvier, j'ai la couleur jaune. Vous avez toutes les informations que je vous ai données précédemment. Idem pour le mois de février qui est en orange clair. Puis pour le mois de mars qui est en orange. Bref, à ce stade-ci, à la fin du premier trimestre de 2023, du 1er janvier au 31 mars, j'ai utilisé dans ma collection 156 fards parmi les 447 que j'ai. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai touché à 15 palettes sur les 30. J'en ai complété 4. Donc ça, je vais y travailler. J'aimerais bien compléter les palettes, par exemple, qui ont été touchées en janvier, février, mais pas en mars, pour ne pas les laisser non plus de côté. Donc je pense, par exemple, à ma Sigma Enchanted, à mes fards à paupières mono. La Enchanted avait été touchée que en janvier, même pas ni en février ni en mars. Les fards mono ont été utilisés en janvier-février, mais pas en mars. La Warm Neutral, ça avait été utilisé que en février, tout comme la Soft Glam, et toutes les deux n'ont pas été utilisées en mars. Donc d'ici la prochaine update dans 3 mois, c'est-à-dire que là, je vais aller jusqu'au 30 juin. D'ici la prochaine update, j'aimerais bien avoir déjà complété entièrement ces 4 palettes et peut-être aussi mes 2 grosses Beauty Bay de 42 fards. Ce serait déjà un bon ratio. Et bien sûr, vu qu'on sera le 30 juin à la moitié de l'année, fin du 2e trimestre, eh ben, un des goals que j'ai, c'est d'avoir utilisé au moins 50% de mes fards à paupières. Et pour l'instant, on en est à 34,8% des fards utilisés. Est-ce que je voulais encore vous dire quelque chose? Non, je ne crois pas. J'ai assez parlé. J'espère que tous mes petits schémas de geek et à l'ordinateur et sur mon carnet vous ont plu. Ben voilà, on se retrouve dans 3 mois pour voir combien de nouveaux fards j'ai utilisés dans ma collection, en espérant que ça représente au moins 50%, puisqu'on sera à la moitié de l'année.
Et voilà, c'est tout. Je vais vous dire bise en vous montrant mon merveilleux make-up dont je suis trop fière. Bise. Ouh, il y en a un autre qui veut vous dire bise. Viens là, Hermès Mimirs. Bise. Hermès Mimis Cromines. Mais tu fous des poils sur mes palettes. Oui, gros bibi. How it's supposed to feel.